Merci, Monsieur Amour. Alors moi, je vais avoir 5 questions qui reprennent un peu celles de mes collègues. La première ne reprend pas une question déjà posée, c'est une question relative à un article que nous avons voté dans le cadre de la loi bancaire, qui visait à ce qu'on puisse avoir une approche macro et à analyser cette approche macro de la conjoncture économique, notamment au regard de tout ce qu'on pouvait détecter ou en tout cas récupérer comme information de ce qui pouvait être flux des différents marchés financiers que vous voyez. Donc je pense que vous êtes les seuls à avoir ces deux pieds et ces deux visions-là, notamment, je prends un exemple très clair, quand les crédits, les montants nominaux de crédit default swap sont arrivés à 67 000 milliards de dollars, clairement, il y avait une explosion de ce type de contrat. Et ça, c'est le genre d'indicateur, effectivement, qui serait intéressant de capter, parce que après, on a vu, on est quand même dans cette crise depuis 2007. Typiquement, je me demande aujourd'hui si sur les problématiques de change, notamment sur des contrats à terme de change, il n'y a pas des problèmes qui se posent, mais là je suis un petit peu éloignée pour avoir une vision là-dessus. Donc j'aimerais savoir comment vous allez mettre en place cet article et comment cette articulation peut nous permettre de prévenir des risques, en tout cas à un niveau macro. La deuxième question est plus... se rapporte à des discussions que j'ai pu avoir récemment avec quelques établissements bancaires qui me disent, alors je prends toutes les précautions qu'il faut, que dans l'application du ratio LCR, ils auraient une demande qui viendrait de la CPR de ne pas du tout utiliser le coussin marché. Or, c'est pas du tout ce qui est écrit dans BAL 3, le LCPR, donc le LCA. Vous confirmez, c'est effectivement de dire on peut pas avoir une ressource qui soit à trop court terme, en tout cas en n'étant pas capable de la couvrir, enfin un besoin en n'étant pas capable de le couvrir, mais je n'avais pas compris qu'il y aurait eu une interdiction d'un recours au marché, donc est-ce que vraiment vous me confirmez ce point ? La troisième rejoint la question du rapporteur général sur les contrats d'assurance vie en déshérence. La quatrième, c'est ça rejoint le débat européen sur la consolidation de tout ce qu'on peut avoir comme type de risque. Donc il y a un débat aujourd'hui sur les stress tests européens. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur ce point. Et surtout, j'aimerais savoir comment, parce que si quelqu'un prend un risque tout seul dans son coin, on voit bien que c'est pas ça qui fait exploser tout le système. Le problème, c'est quand ça s'accumule et qu'on se retrouve dans des situations où tout le monde a la même chose et on se retrouve dans une situation d'accumulation. Donc, je voulais savoir comment ce point-là était quel était votre point de vue là-dessus. Et la cinquième, ça porte sur l'organisme de supervision européen. Alors, je rejoins vraiment le rapporteur général. L'ACP a pour l'avoir connu dans une précédente vie, a une très bonne réputation, notamment par rapport au regard des superviseurs européens, avec des méthodes de travail qui sont beaucoup plus approfondies. Ça, c'est un jugement que je porte qui est personnel que ce que peuvent avoir d'autres superviseurs européens. Donc, comment cette excellence française, entre guillemets, va pouvoir se décliner au sein de cette unité de supervision européenne, sachant que j'ai cru comprendre que certains autres pays étaient très actifs pour prendre la main, ou pour tenter de la prendre.